Tu te demandes si ton baptême est valable. Eh bien, la Bible est pourtant assez claire sur le sujet. Tout le Nouveau Testament parle de baptême. Le baptême, c'est cette discussion que Jésus a eue avec Nicodème par rapport à la nouvelle naissance. Et je t'invite à vraiment le chercher dans la Bible et à lire ce passage. Alors, si tu as été baptisé par aspersion enfant, bébé, dans l'église catholique ou même un petit peu plus tard, voire même à l'âge adulte, par aspersion, eh bien, je peux te dire que ce baptême n'est pas valable et qu'il n'est même pas biblique. Si tu as été baptisé dans l'église protestante adulte par choix personnel, mais que l'enseignement ne t'indique que le côté symbolique du baptême par rapport à ton engagement envers Dieu et par rapport au fait de laisser ton ancienne vie, mais que tu n'as pas foncièrement senti de différence entre avant et après ton baptême, à part peut-être ce sentiment d'une grande joie ou d'une grande paix, eh bien peut-être que dans ces cas-là, tu as soit besoin de te refaire baptiser, soit de recevoir le baptême dans l'esprit. Et ce baptême dans l'esprit est le signe de ta nouvelle naissance. Alors comment savoir maintenant si tu es né dans l'esprit, si tu as expérimenté cette nouvelle naissance? Eh bien la Bible donne aussi quelques clés pour savoir si tu as expérimenté cette nouvelle naissance. Et oui, il y a vraiment un avant et un après. Et je peux te dire, puisque j'ai déjà baptisé plusieurs personnes, que souvent, avant la nouvelle naissance, la personne vit une délivrance spirituelle, très souvent. Ça arrive vraiment très souvent, que ce soit par rapport à des choses qui concernent les ancêtres ou par rapport à sa propre vie à elle-même. Et oui, des démons s'en vont. Et puis ensuite, oui, le baptême de manière biblique n'est pas qu'un symbole. Bien plus, c'est une réalité spirituelle qui se passe ce jour-là. Effectivement, de manière totalement réelle et concrète, ton ancien toi meurt avec Christ et ton nouveau toi ressuscite avec Christ. Et quand tu sors de l'eau, tu expérimentes le parler en langue. Alors certains et certaines diraient que le parler en langue n'est pas biblique. Eh bien, dans ces cas-là, il va falloir qu'on m'explique certains passages de la Bible, dont des passages où Paul lui-même parle de cela, en disant que le don auquel il faut aspirer le plus, c'est la prophétie, mais que cependant, il est celui qui parle en langue plus que tout autre. À quoi lui servirait de parler en langue étrangère pour s'édifier lui-même? Je te pose la question. Alors voilà, si tu veux en savoir plus par rapport au baptême, si tu as envie de vivre ça, n'hésite surtout pas à me contacter via ma chaîne YouTube. À bientôt!